Salut les amis investisseurs, on se retrouve ici donc dans notre beau F3, enfin on va expliquer la transformation mais du coup qui est en F2 maintenant, qui se trouve au rez-de-chaussée. Et donc c'est une petite vidéo, on va vous expliquer pourquoi, en fait pour vous expliquer que des fois on possède des appartements qui sont plus canards boiteux par rapport à ce qu'on va acheter et qu'on peut les transformer en justement de beaux, qui ont peut-être un beau potentiel et que justement du coup on peut transformer et améliorer au niveau de la rentabilité. Donc là vous voyez on se trouve dans un ancien F3, attention, un ancien F3 qu'on a transformé en F2. Et donc si vous avez vu les vidéos qu'on a mis avant, que Jérémy a mis avant dans la chaîne, si vous vous souvenez, il y avait un mur cloison où on avait, je sais pas si tu peux montrer Jérémy, 2 chambres en enfilade. Et du coup c'était pas pratique parce qu'on avait un couloir qui devait faire même pas, ouais, il devait faire aller à peine 1 mètre de largeur et du coup c'était vraiment pas pratique. Et enfin il n'y avait même pas de couloir, c'était vraiment une chambre en enfilade. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a cassé, je sais pas si tu peux leur montrer correctement, on a cassé ce mur là pour faire un grand salon et pour faire donc un espace vraiment salon, canapé, télé et un espace salle à manger. Dont d'ailleurs on a mis une belle table billard, attention on peut peut-être montrer vite fait, voilà, assez sympathique et d'ailleurs on a pas mal de retours par rapport à cette table qui marche pas mal. Donc voilà, je sais pas, tiens si on peut leur montrer donc le salon, salle à manger, la petite cuisine tout équipé avec le frigo, évier, etc. Lave-linge, le petit WC. Bon, c'est pas très pratique parce que c'est à côté de la cuisine, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et la salle de bain. Hop. Donc voilà, c'est pas non plus foufou en termes de déco, etc. Mais ça reste fonctionnel et c'est le principal. C'est le principal. Donc voilà. Et c'est surtout, on va expliquer du coup le pourquoi du comment au niveau de, on va dire, l'agencement. Du coup de la chambre, anciennement chambre, salon et les 2 chambres. Et d'ailleurs on a des voyageurs qui arrivent, ils sont 3 justement. Et là, demain on en a 7, donc c'est un peu pour vous expliquer pourquoi. Du coup on a la chambre qui était déjà, cette chambre là était déjà existante. Donc on a tout simplement juste rénové, ça suffisait. Et remis au goût du jour avec toujours l'ambiance un peu industrielle forcément, avec des beaux cadres, etc. Et ensuite on a la chambre, de toute façon je ne sais pas si vous vous souvenez, normalement si vous avez vu les anciennes vidéos vous allez vous souvenir. Et on a cette fameuse chambre, enfin une chambre borgne, donc borne, qui dit chambre borne dit forcément qu'on normalement en location classique on ne peut pas l'exploiter en tant que chambre. Et du coup c'est plus du bureau ou un autre espace, mais ça peut pas être en chambre. Donc du coup nous ce qu'on a fait, le parti qu'on a fait, on s'est dit on a cette chambre qu'on peut exploiter en courte durée et on s'est dit pourquoi pas on va tenter la courte durée. Du coup on l'a testé, on l'a laissé en chambre et puis du coup on peut accueillir donc 2 là, 2 ici et on a mis un canapé, je vais vous montrer, canapé lit tout là-bas et du coup on peut accueillir 6 personnes. Et du coup le fait de pouvoir accueillir 6 personnes en courte durée, forcément ça offre des possibilités de renta beaucoup plus intéressante on va dire, et du coup c'est pour ça qu'on l'exploite. Et à ce jour le mois de juillet, pour pas vous dire de bêtises, je crois qu'on est à peu près à 1500 € de chiffre d'affaires. Bon après ça reste l'été, vous allez me dire etc, tout à fait. Et là je pense que le mois d'août on va faire, je pense à peu près, je crois que c'est on va être autour de 800 000 si ce n'est plus, j'ai pas encore, de toute façon on n'est que le début août en ce moment. Donc voilà, super content. C'était juste une petite vidéo pour vous expliquer que des fois quand vous allez acheter des biens, surtout des immeubles, et vous allez avoir un appartement ça va être le moins bien du lot de l'immeuble. Et du coup, la réflexion qu'il faut avoir, c'est comment je peux améliorer cet appartement et ça se trouve renverser la situation et se dire finalement l'appartement qui était le moins bien, ça peut être le meilleur par rapport à certains critères. Et du coup, petite information que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'effectivement, donc, si on compare la location classique à la location courte durée, étant donné que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure,
S'il y a une chambre borne, du coup, ce n'est plus un F3, c'est un F2. En location classique, on serait plus à du 400, 450 en forçant un petit peu, hors charge. Et du coup, ça nous bloque vachement, étant donné que le F3, on aurait pu en tirer facilement 500, 550. Donc du coup, le delta est si énorme que du coup, on a pris parti de le passer en courte durée. Comme je vous ai expliqué, du coup, on peut accueillir 6 personnes, ce qui est donc énorme. Des fois, d'ailleurs, j'ai eu des résas, ouais, c'est ça, sur une nuit à 100, 120 euros, étant donné qu'ils étaient des fois 4, 6, etc. Donc ça peut aller très vite. Donc du coup, vous voyez que le delta, se dire, bah du coup, on n'est plus en F3, on est en F2, du coup, c'est assez pénalisant. Je vous ai pas expliqué aussi si vous regardez les anciennes vidéos, on a l'entrée indépendante, du coup, en termes de passage, c'est beaucoup plus simple, on va dire, pour les voyageurs. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, ce bien-là, il est quand même assez pratique et potentiellement rentable, très rentable, pour l'exploiter en courte durée. Donc, du coup, vous voyez, c'est aussi ce qui a fait pencher un peu la balance pour se dire, eh bah, on va tenter la courte durée et si ma foi ça marche, eh bah, c'est tout bénef pour nous. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer ça. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve au prochain épisode. Salut, ciao!